Hola, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était prévue oui et non. Je sors du travail, il est 16h30, on dirait qu'il est 19h parce que on est en plein dans les jours où il y a le sable du Sahara, donc il fait hyper sombre. Et je me suis dit que j'allais faire des gâteaux. Comme ça, si ça peut vous donner des petites idées de recettes, bah c'est cool. Je vais essayer de partir sur des recettes healthy. Moi je sais que je préfère les recettes pas du tout healthy. Mais voilà, je me suis dit que j'allais essayer comme ça pour goûter. Oui, les petits bébés. Hein? Toi aussi tu veux participer à la vidéo? Du coup, il y a juste une recette que j'ai déjà testée. Et sinon le reste, j'ai jamais testé, donc on verra ce que ça donne. Première recette qu'on va faire, c'est une recette de cookies. C'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Stell. C'est une recette qui en vidéo m'a donné grave envie. Voilà la recette que l'on va faire. Mon téléphone a planté, donc j'ai déjà mis l'huile de coco juste ici. Ça permet de remplacer le beurre. On va venir ensuite mettre 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Le sirop d'agave, ça permet de sucrer vos gâteaux, mais avec un indice glycémique qui est beaucoup plus bas. Ensuite, on va venir ajouter un œuf. On va venir ajouter une grosse cuillère à soupe de noix de coco râpée. Il faut bien penser à bien mélanger le tout. Ça sent la coco, mais ça va être trop bon. Elle utilise de la poudre de noisette, mais moi j'ai que de la poudre d'amande, donc je vais mettre de la poudre d'amande. Donc il faut 190 g de poudre d'amande. On peut ajouter une petite pincée de sel. On va passer à la meilleure étape. Il va falloir couper 90 g de chocolat noir pour faire des pépites en gros. Étape très importante, il faut toujours goûter la pâte crue. On peut venir former des boules avec la pâte et les poser sur notre plaque. J'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. Je pense que ça va être trop bon. C'est parti, on peut enfourner ça. 9 minutes à 190 degrés. C'est parti. Pendant que les cookies cuisent, je vais commencer une nouvelle recette. Donc c'est un moelleux au chocolat sans œufs. Donc pour la recette du moelleux, au début on va commencer par faire chauffer du lait. Vous pouvez mettre le lait avec. Lui il met de la vanille, mais moi ce sera de l'extrait de vanille parce que je n'ai pas de vanille. Et 30 g de noix de coco râpée. Donc là il y a le lait, la noix de coco et l'extrait de vanille qu'il faut faire chauffer quelques minutes à feu moyen. Là je vais pouvoir apporter ma casserole avec le lait, la noix de coco, la vanille, verser sur le chocolat tout en mélangeant pour que ça fonde. Donc il faut bien penser à remuer, 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 remuer. Donc sur la recette c'est noté 75 ml. Comme moi elle est solide, je vais faire à vue d'œil, je vais mettre 3 cuillères à soupe. Ensuite, on va venir ajouter 100 g de compote de pommes. Pour finir, on va ajouter 80 g de sucre roux. On
met une pincée de sel. Dans sa recette, il met une cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café de bicarbonate. Mais comme j'ai pas de bicarbonate, je vais mettre juste une, mais bien remplie, comme ça. Et pour finir, on va mettre 280 g de farine. La technique pour pas que ce soit trop dur, c'est de garder le fouet tout le temps au milieu et de faire des mouvements circulaires tout le temps en restant au milieu. Et comme ça, au fur et à mesure, la farine va venir dans le centre et ça évite, enfin, ça fait un petit peu moins de grumeaux. Place à la dégustation des cookies. Ils ont l'air trop bons. On va prendre un gros. C'est énorme. Il n'y a pas la mise au point. She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not. Franchement, c'est trop bon. Enfin, si vous aimez l'amande, la coco et le chocolat, je vous recommande, mais voilà, j'ai plein de chocolat partout. Je vous recommande de tester, mais genre... en fait, là, c'est cuit. Enfin, genre, c'est vraiment bien cuit en dessous et sur les bords et au-dessus. Bah, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est fondant, c'est moelleux, enfin, oh, incroyable. Voilà actuellement l'état de ma cuisine. Il y en a partout. J'avais prévu de faire plusieurs recettes. Là, j'en ai fait 2. Sauf qu'il commence à faire nuit noire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore 2 dernières recettes, je pense. Mais c'est des recettes sans cuisson. Donc, c'est des recettes qui vont aller assez vite. Voilà. Je pense que je referai une partie 2 de cette vidéo. Parce qu'il y a tellement en fait de recettes healthy et qui ont l'air grave bonnes. Donc, voilà. Did you realize your end's over? No time to talk, I'm taking over. She's so surprised. I made it out and I fooled her. Now it's all in my favor. Your medicine, do you like its taste? Let it sink in. Wanna hold your waist. I've waited quite for your embrace. Tonight all love will fill up the place. Wizard girl, cast your spell on me. Les bounties sont au frigo, ils sont en train de reposer. Par contre, je suis un peu neuneux. J'avais pas regardé dans mon placard, mais j'avais pas de crème de coco. Donc pour faire des bounties sans crème de coco, mais du coup j'ai mis huile de coco, noix de coco râpée comme sur la recette. Et j'avais un petit suisse, donc j'ai mis un petit suisse. Ça devrait quand même être bon. Et là, je vais faire une recette que j'ai postée ce midi sur ma page Instagram Passion Framboise. C'est une recette d'énergie ball que j'ai trouvée sur une page Instagram d'une fille qui repartageait une recette de Thibaut Geoffrey. Trop bonne, hyper facile à faire, rapide et tout. Là je vais faire ça et après je finirai les bounties. Comme je double la recette, je vais mettre 80 g de flocons d'avoine. Je mets 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. 2 cuillères à soupe de miel. 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Vous pouvez ajouter votre chocolat fondu. À force de travailler les ingrédients, ça forme une sorte de pâte, à peu près cette taille-là par rapport à ma main. Hop, vous formez vos boules, vous les roulez
dans la noix de coco râpée. Comme ça, en fait, ça va moins coller. Et après, hop, ça ira au frigo. Vous posez sur l'assiette. Sur l'assiette. Voilà les Energy Balls, donc ça ressemble à ça. En doublant les doses, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 9. Ça se conserve au frigo. Vous pouvez les prendre avant votre séance de sport, au petit-déj, en dessert, en goûter, ben bref, ce que vous voulez. Il ne reste plus qu'à finir les bounties, à goûter ce que j'ai fait. Là, les bounties, il ne reste plus qu'à les tremper dans le chocolat fondu et à les remettre au frais 1 heure. Tadam! Oh, il est grave beau. On est le lendemain matin. J'ai goûté les bounties maison. C'est bon. William il dit que ça a le même goût que les bounties. Update du gâteau au chocolat. C'est pas ouf. De toute façon, c'est sûr que s'il y a des œufs et du beurre, ça me vient. Je reviens pour un dernier update. Je suis rentrée du travail où j'ai amené mon gâteau. Apparemment, il était bon. Enfin, tout le monde l'a mangé. Il y en a qui ont pris plusieurs parts. C'est mangeable, mais je trouve que ça fait un peu la texture... Je sais pas, dans la texture, il y a un truc qui va pas. Ouais, c'est trop pâteux. Il y a un de mes collègues qui m'a dit de réessayer en remplaçant la compote par 2 bananes bien mûres.